Bonjour et bienvenue à Hyperiange. Chers clients, chères clientes. Et bien voilà, on a un nouveau producteur local, c'est la brasserie Baquet. Ils sont déjà installés depuis quelques mois dans le confinement. On les avait appelés. Je suis ravie d'accueillir Florent. Bonjour Florent, comment allez-vous? Je suis ravi d'être avec vous, merci. Nous aussi, également. Alors, racontez-nous votre expérience à Hyperiange. Comment vous êtes rentré chez nous? Comment ça s'est passé? Alors, donc nous on est une petite brasserie, donc une toute petite production. On vendait particulièrement nos bières plutôt au restaurant. Et bien sûr, quand le confinement du mois de mars est arrivé, on a perdu la plus grande partie de notre clientèle. Donc vous fabriquez la bière de Maintenon. Voilà, exactement. On fabrique 6 bières. D'accord. 2 bières blondes, une bière blanche, 2 bières brunes et une bière ambrée. D'accord. Donc c'est vous qui fabriquez. Voilà, exactement. Entendu. On est une toute petite entreprise, Oui. juste mon épouse et moi-même, pour gérer toute cette brasserie. À partir du mois de mars, forcément, les achats se sont concentrés dans les hypermarchés, les supermarchés. Et on a été appelé donc par le directeur de l'Hyperiange qui nous a tendu la main pour nous proposer exceptionnellement, pendant la période du confinement, de vendre nos bières dans son magasin par solidarité avec les petits producteurs. Quelle a été votre réaction quand vous avez eu ce coup de fil? Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé dans notre plan commercial de vendre à des supermarchés, puisque comme nous sommes une petite production, nous n'avions pas forcément besoin de la force de frappe des grands groupes, enfin, des hypermarchés. Cependant, vraiment avec le confinement, on était dans une situation très désagréable. On réfléchissait peut-être même à liquider l'entreprise. Quelle horreur! C'est vrai que cette main tendue de la part de l'Hyperiange nous a paru d'abord. On a d'abord été étonnés. Vous ne pouviez plus vendre vos bières? Et on a d'abord été étonnés. Et c'est vrai qu'on s'est dit non, il faut le faire parce que vraiment on n'arrive plus à vendre. Mais pourtant, on était quand même très embêtés pour nos petits indépendants avec qui on avait l'habitude de travailler, car on avait un peu peur que ça fasse une concurrence déloyale pour nos petits indépendants. Oui, normal. Mais vraiment, le directeur du magasin nous a rassurés. Il n'a pas cherché à négocier les prix au plus bas, à faire des marges très basses pour pouvoir écraser les petits. Bien au contraire, le directeur a vraiment acheté nos produits au bon prix, au juste prix. Il a préservé ainsi les petits indépendants qui travaillaient avec nous avant le confinement, et en aucun cas on s'est retrouvé obligé par un quelconque contrat ou d'autres mesures de lui vendre. D'accord. Voilà. Donc vous pensiez que c'était vraiment l'opportunité d'écouler votre stock pendant le confinement, que Voilà. vos autres indépendants étaient fermés. C'était une solution, une bonne alternative. Exactement. Pour continuer à avoir de la trésorerie un petit peu quand même. Ben voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu très peur. On a toujours voulu préserver nos petits indépendants avec qui on travaillait. En fait, on s'est rendu compte que malgré les appréhensions qu'on pouvait avoir quant à la présence de nos bières dans les hyper, et ben bien au contraire, ça a permis que nos bières soient découvertes par un plus grand nombre, augmenter un petit peu peut-être la notoriété de nos produits. Ça a développé votre réseau? Exactement. Et c'est vrai qu'à la sortie du confinement, en fait, on s'est aperçu que les gens connaissaient mieux nos bières, les appréciaient et étaient contents de les retrouver chez un restaurateur, chez un caviste. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que quelque part, tout le monde avait été gagnant dans cette histoire-là, malgré nos préjugés initiaux. La population a découvert nos bières. Nous, on a pu résister pendant la crise grâce, entre autres, aux hypermarchés. Ça, c'est bien. C'est vrai que quand le directeur de l'Hyperiange nous a demandé si on voulait continuer l'aventure avec lui après le confinement. Oui, c'était pas une obligation, pas c'était du tout juste une obligation ponctuel. pour nous, et ben c'est vrai que quelque part, quand quelqu'un vous tend la main comme ceci et qui fait preuve de solidarité, et ben oui, on a C'était pris un gagnant-gagnant. voilà, Alors. on a pris la décision avec mon épouse de continuer à vendre à l'Hyperiange parce que vraiment humainement, une relation était née. L'entretien, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu une négociation de prix. Vous avez été payé en temps et en heure. Comment ça s'est passé? Je suis curieuse, excusez-moi, mais c'est important tout ça. Ça s'est passé aussi simplement qu'avec n'importe lequel de nos clients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de négociation commerciale. Nos bières ont été achetées au prix de vente de la brasserie. D'accord. Elles ont été bien positionnées dans le magasin. Okay. Ouais, elles ont été mises en avant. Oui, ça aussi c'est important parce que si on prend quelqu'un en producteur local et puis qu'on vous met dans un petit coin du magasin et qu'on vous vend pas, c'est un faux ami, ça sert à rien. Ouais.
Et de surcroît, on a été payé très rapidement. Quand je vous dis très rapidement, c'est dans la semaine. Donc vos a priori et vos angoisses sur la grande distribution, en fait, se sont un peu estompées. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est une aventure humaine avant d'être commerciale. Tout à fait. Et on est vraiment dans la solidarité. Exact. Et sans avoir les menottes, vous êtes libre toujours. Vos bières vous appartiennent. On est toujours aussi libre. Voilà. Si demain matin on décide d'arrêter de vendre nos bières, on a cette possibilité-là. Mais je crois que maintenant, vraiment, l'humain est passé au-dessus de la raison commerciale. Et maintenant, on est vraiment ravis de travailler. Ça fait partie de nos valeurs à Système U National, d'être proche des petits producteurs locaux. Pour terminer cette interview, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Que diriez-vous à d'autres PME qui sont un peu dans la crise en ce moment avec les commerces qui sont fermés? Venez... Eh bien, alors déjà, je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est vrai que c'est une crise qui est très difficile pour les petits producteurs. Absolument. Parce qu'il y a énormément de débouchés, les marchés fermiers, etc., qui n'existent plus. La période de Noël qui s'annonce très mal avec l'absence des marchés de Noël. Ouais. Et oui, effectivement, je crois qu'à l'heure actuelle, il faut savoir se tourner sur les réseaux de distribution qui peuvent encore travailler, parce que tout le monde ne peut pas travailler actuellement. Mais non, on est bien d'accord. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à prendre son courage à deux mains, à appeler les directeurs de magasins, et à voir ce qu'il est possible de faire pour sauver Nous, en tout cas, chez métiers. Système U National, c'est les valeurs de l'enseigne. On est proche des producteurs locaux, on est prêt à vous accueillir. Vous entendez le message de Florent. Si vous aussi, vous êtes petite PME, producteur local, écoutez, n'hésitez pas, appelez le magasin Hyper-Rianche. On sera ravis de vous accueillir chez nous dans nos locaux, comme on l'a fait pour la brasserie Baquet, qui aujourd'hui va encore nous ravitailler parce que vous venez de sortir une nouvelle bière. Tout à fait. Mais c'est vide, ça y est, tout est parti déjà. Faites-moi voir cette belle bière. Alors, donc c'est une bière de blé. D'accord. C'est pas exactement ce qu'on appelle une bière blanche. Parce Oui. que traditionnellement, les bières blanches sont souvent brassées avec des épices. Et nous, à la brasserie Baquet et compagnie, on met un point d'honneur à n'utiliser que de l'eau, du malt, de la levure et du houblon. D'accord. Donc il n'y a pas d'épices dedans. D'accord. Donc ça reste une bière de blé, donc c'est une bière qui est assez onctueuse, assez légère, à 5 degrés, où dedans on met 2 houblons américains et un houblon anglais qui rappellent un petit peu la tradition des bières blanches, c'est-à-dire qu'on retrouve des notes d'agrumes, type pamplemousse, citron vert, pour remplacer un petit peu l'écorce d'orange. Donc là, je vois que le rayon est vide, il va falloir nous ravitailler là. Hein. Exactement. Bon, c'est que du bonheur. Écoutez, merci infiniment pour votre témoignage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une livraison. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.